Madame, Monsieur, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce Trésor au Bénin, dans le sommaire de cette édition. L'examen du certificat d'aptitude professionnelle 2024 a démarré sur lundi 6 mai sur le territoire national à Cotonou, dans le département du Littoral. Les épreuves sont officiellement lancées par le ministre de l'Enseignement secondaire, technique de la formation professionnelle. Vous aurez le compte rendu dans un instant. Ensuite, quelques semaines après l'assassinat du jeune professeur de collège Bonaventure Kineri à son domicile, les élèves du CG1 de Tangueta et la jeunesse mobilisée au sein du mouvement des jeunes pour la lutte contre l'extrémisme violent et la criminalité ont initié une marche pacifique à travers les rues de cette cité montagneuse. À travers cette marche silencieuse, les manifestants entendent ainsi non seulement exprimer leur compassion à la famille éplorée, mais aussi et surtout exiger des autorités une justice. Et puis enfin, le personnel de la Bank of Africa Bénin a commémoré la fête du travail à travers le syndicat de base, le Sintra BOA, un moment de réjouissance et surtout de réflexion sur le développement de leur entreprise commune, la BOA Bénin. À l'occasion, des agents se sont également vus distinguer grâce à leur dynamisme. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez aujourd'hui lundi 6 mai 2024 a démarré sur l'ensemble du territoire national l'examen du certificat d'aptitude professionnelle, l'édition 2024. Dans le département du Littoral, les épreuves sont officiellement lancées par le ministre de l'Enseignement secondaire, mais technique de la formation professionnelle. À ses côtés, pour accomplir cette tâche, plusieurs acteurs impliqués dans l'organisation de cet examen. Dans ce centre, 1400 candidats planchent pour cet examen. Les détails avec Ingrid Day, Mofi de Sabouran. Ils sont plus de 12 000 candidats répartis dans 18 centres à plancher sur le plan national pour le compte de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle 2024. Ici, à Cotonou, dans le département du Littoral, la composition se déroule dans les lycées techniques Pondéou et Koulibaly, où le top est donné par le ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. 1400 candidats planchent dans le centre pour cet examen. Dans le département du Littoral, nous avons au total 2898 candidats qui composent dans 8 filières. Ici au lycée, nous avons 5 filières et au lycée Pondéou, nous avons également 6 filières. Comme à chaque édition, le nombre de candidats ne cesse de croître depuis 2016, une avancée du gouvernement qui fait de l'enseignement technique et de la formation professionnelle son cheval de bataille. En témoignent les nombreuses réformes entreprises dans ce sens. Nous avons plus de 12 000 candidats cette année. Je vais préciser que 12 000, ça fait pratiquement 4 fois le nombre d'inscrits en 2016. Vous constatez ma grande satisfaction par rapport donc à cette courbe ascendante. Le gouvernement s'est employé à mettre beaucoup d'efforts dans la formation technique et professionnelle. Nous avons mis en place la stratégie nationale de l'ETFP. Nous travaillons à faire en sorte que nous ayons plus d'apprenants dans la formation professionnelle, 70%. Et vous voyez que avant même que toutes les infrastructures ne soient mises en place, que le peuple nous accompagne. Démarré ce lundi 6 mai 2024, l'examen du certificat d'aptitude professionnelle se poursuit jusqu'au jeudi prochain. 3 jours pour certains et 4 jours pour d'autres, selon leur spécialité. Sciences et techniques industrielles, métiers des arts, économie familiale et sociale ou hôtellerie, restauration. Tout le monde vous souhaite 100% de réussite. Et puis au-delà des épreuves classiques dans lesquelles ils composeront, les candidats à l'examen du certificat d'études primaires sont fixés depuis ce vendredi sur les épreuves à option qu'ils vont affronter à l'éducation physique et sportive et en éducation artistique et art. Quelles sont ces épreuves? Emma Rodono a assisté au tirage et voici les éléments de réponse. Lancer de balles et endurance pour l'épreuve d'éducation physique et sportive. Et dessin
pour l'épreuve d'éducation artistique et art. Voilà les matières optionnelles dans lesquelles composeront les candidats au certificat d'études primaires session de juin 2024. Le tirage au sort s'est opéré en présence de responsables en charge de l'enseignement primaire et de représentants des candidats. Les épreuves tirées servent à mesurer chez nos candidates et candidats leur génie artistique et leurs aptitudes physiques. Il est donc assez clair qu'au terme de ce tirage, nos braves directrices et directeurs d'école et les enseignants titulaires des cours moyens deuxième année feront feu de tout bois, comme à leur habitude, pour affiner les performances des candidates et candidats dans les épreuves retenues pour le compte de l'examen de cette année. Ce tirage au sort, qui s'effectue rigoureusement à un mois du démarrage de l'examen, vient rappeler aux différents acteurs que le compte à rebours a commencé. Durant l'année scolaire jusqu'à présent, vos enseignants ont pu donner le meilleur d'eux-mêmes. Durant l'année, non négligé aucun champ de formation. Et à l'intérieur des champs de formation, ils n'ont négligé aucune composante. Cependant, il se pourrait qu'il y ait encore quelques insuffisances. Vous avez également quelques jours pour combler ces insuffisances. Et ça, c'est ce que je vais souhaiter aux uns aux autres un peu encore du courage. Bon courage pour la suite. Et comme vous le souhaitez vous-même, et c'est notre souhait, il faut que nous allions à 100% de taux de réussite. L'examen du certificat d'études primaires CEP est prévu pour se dérouler du lundi 3 juin au jeudi 6 juin 2024. Puis je vous l'annonçais en titre quelques semaines après l'assassinat du jeune professeur de collège Bonaventure Kineri à son domicile. Les élèves du CG1 de Tangueta et la jeunesse mobilisée au sein du mouvement des jeunes pour la lutte contre l'extrémisme violent et la criminalité ont initié une marche pacifique à travers les rues de cette cité montagneuse. À travers cette marche silencieuse, les manifestants entendent ainsi non seulement exprimer donc leur compassion à la famille éplorée, mais aussi et surtout exiger des autorités une justice après les nombreux assassinats perpétrés dans cette cité restée jusque-là impunie. Alassane Harouna pour les détails. C'est une marche pacifique mais silencieuse qui a mobilisé les apprenants du CG1 de Tangueta autour du mouvement des jeunes pour la lutte contre l'extrémisme violent, la criminalité et le terrorisme MJ écrite. Sous l'impulsion de ce mouvement des jeunes, les marcheurs vont parcourir les artères principales de la ville pour exprimer leur compassion à la famille de Bonaventure Kineri, énième victime de la barbarie des hommes non encore identifiés qui l'ont assassiné dans la nuit du 30 au 31 mars 2024 à son domicile. Nous avons fait cette marche pour exprimer notre colère pour notre professeur qui est mort. En réalité, nous avons fait cette marche pour sensibiliser la police, pour en réalité leur faire part de notre deuil. Ça fait pleurer que nous venons ici à cause des victimes des assassinats organisés à Tangueta depuis plus de 10 ans. Nous avions sollicité nos frères pour dire que pour cette fois-ci, disons non. Depuis l'avènement de l'extrémisme violent dans le nord-ouest du pays, Tangueta a été classée zone rouge à cause de l'insécurité qui y règne. Mais malgré cette situation alarmante, aucune disposition n'aurait été prise pour renforcer la sécurité de cette zone touristique, selon les propos des initiateurs de cette marche. Voilà pourquoi ils invitent l'État central à renforcer les effectifs de la police républicaine pour arrêter la saignée. Notre marche avait pour objectif d'interpeller les autorités au plus haut niveau pour que la police de Tangueta soit renforcée dans sa capacité d'agir pour éloigner le mal. On ne voulait pas faire autre chose que ça. Nous voulons aussi pleurer nos morts parce que ces gens sont de Tangueta et ils participent au développement de Tangueta. Les populations doivent savoir, si elles déclarent Tangueta zone rouge, que nos commissariats, le commissariat de Tangueta doit être donc un commissariat plus fort que les autres. Mais avant la satisfaction de leur plaidoyer à l'endroit du gouvernement central, ils exhortent chaque citoyen à la coproduction de la sécurité. C'est la jeunesse qui pleure.
c'est le CG1 qui pleure, c'est sa famille qui pleure. Demain, c'est qui? On ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut arrêter l'hémorragie pendant qu'on peut encore sauver la vie. Si les gens pensent que ça ne les regarde pas, alors qu'ils sont informés, alors qu'ils ont abrité, alors qu'ils ont vu et ils ne disent rien, c'est pas bien grave. La nature est là. Elle va essuyer nos larmes. Vous, jeunes, si vous avez des informations et que vous avez peur, vous avez des dirigeants au niveau du collège. Le meurtre de ce jeune professeur de collège est le 4e du genre en moins d'une décennie dans la seule ville de Tangueta. 3 autres auraient été tués dans les mêmes conditions et les enquêtes policières restaient sans suite. Ces jeunes entendent alors poursuivre leur mouvement pour la satisfaction de leurs revendications. Juste après cette marche, une délégation s'est rendue à la maison mortuaire pour présenter leurs condoléances à la famille éplorée. Le journaliste est par excellence celui-là qui cherche et donne l'information de la télévision à la radio en passant par la presse écrite ou autre. Il se doit de faire son travail en toute liberté selon les codes de déontologie propres à son métier dans l'Atakora justement. Comme dans les autres départements, ils sont donc nombreux bien entendu à exercer ce métier avec passion. Comment travaillent les professionnels des médias du département de l'Atakora? Arrivent-ils à faire le travail en toute liberté, en collaboration avec les populations et les autorités locales? On va le savoir dans ce magazine de Régis Hippolyte Agossou de notre bureau régional à Takora-Donga. Vendredi 3 mai 2024, il est 9h à la radio communautaire Nanto FM de Natitengu. Comme tous les matins, ses confrères journalistes en conférence de rédaction scrutent les différents sujets à tourner pour meubler leurs journaux parlés. C'est donc ainsi que tous les jours, les professionnels des médias de cette zone du Bénin bataillent pour offrir aux populations l'information. Un métier assez complexe, mais passionnant. Bon, c'est un métier très intéressant, un métier par lequel les gens te donnent un nom, même si tu n'as rien, tu te sens quand même dans ton assiette. Quand on dit journaliste, on pense que tu peux à tout moment aller saluer le président sans qu'on ne t'interrompe même au portail. Pour moi, le métier de journaliste, c'est une passion. C'est un métier dans lequel j'investis beaucoup parce que c'est une passion. Je ne saurais l'expliquer, c'est une passion pour moi. Une passion, mais qui nécessite des sacrifices. Être journaliste et concilier ça avec la famille, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est vraiment très difficile. Parfois, les enfants veulent que tu restes avec eux, s'amuser en tant que mère. Or, le devoir t'attend là-bas. Tu es obligé de les zapper et aller répondre aux obligations de ton service. Outre ces quelques exigences, l'autre problème du journaliste de la Takora est l'accès à l'information. Pour trouver l'information, c'est tellement difficile, compliqué, parce que lorsque vous entendez dans les rumeurs que, par exemple, il y a eu attentat ou il y a le terrorisme quelque part, lorsque vous appelez les autorités, c'est difficile de vous confirmer ou infirmer ce qui est dit dans les rumeurs. Donc ça fait partie des difficultés que nous rencontrons sur le terrain. Même les promoteurs et responsables de presse ne sont pas épargnés par cette réalité. En tant que directeur et promoteur d'un organe de presse communautaire, l'accès à l'information publique, bien qu'étant un droit reconnu dans la Constitution béninoise, n'est pas la denrée la plus facile à obtenir. Les uns et les autres sont très réticents parfois à livrer certaines informations alors qu'elles sont vitales pour notre métier. Sans information, je ne sais pas s'il y aura de journalistes. Et donc, c'est pour dire que quelque part, le métier n'est pas le plus aisé. Ce n'est pas celui dans lequel on peut dormir sous ses lauriers. On est obligé de se remettre en cause tous les jours pour pouvoir avoir de l'information vraie à donner à nos communautés. Les difficultés que nous avons essentiellement, c'est vraiment l'accès à l'information. Parce que vous allez à des endroits donnés et même des autorités dont vous ne pouvez pas imaginer, vous allez, on vous dit, ah, il faut que je reçoive l'ordre du haut. Et qu'en est-il de la liberté de la presse dans la Takora? La liberté de la presse, ça donne à réfléchir dans le département de la Takora. Je crois que ce n'est pas encore ça. Il y a que
je dirais que nous ne sommes pas véritablement libres. Et pourquoi? Nous ne sommes pas libres en ce sens que sur le terrain, il y a souvent de ces reportages ou bien de ces activités que nous menons, mais nous recevons la pression de ceux-là qui sont à des moments donnés impliqués dans certaines décisions. Je veux parler par exemple des responsables au niveau déconcentré qui à des moments donnés ne nous favorisent pas un certain nombre de tâches. Il y a des sujets parfois, quand vous voulez les aborder, il y a cette peur-là qui vous anime. Et quand vous vous hasardez vraiment à le faire, vous êtes très tôt interrompu. Cela ne va pas jusqu'à la répression parce qu'en amont, on vous a interdit. Et c'est à vous d'insister si vous voulez ou de vraiment vous arrêter. Mais il arrive que même quand vous voulez insister, vous avez en haut de vous quelqu'un qui est votre patron. Lui, il pourra toutefois retenir tout ce que vous avez fait comme effort de travail. Donc, quand on veut considérer cet aspect, on ne dira pas qu'on est totalement libre, puisque s'il y a cette forme d'oppression en amont, le journaliste n'est vraiment pas libre. Libre ou pas libre, les politiques, eux, profitent autant qu'ils le peuvent de la presse dans ce département. La presse, surtout au niveau de Nati Tengu, nous avons beaucoup eu. Nous bénéficions de votre position rapprochée, bien sûr, parce que vous êtes installés, vous êtes dans notre commune, et la presse nous permet de vendre beaucoup ce que nous produisons, ce que nous faisons, ce que nous réalisons pour le développement de la cité. Le journaliste est un acteur clé de développement parce que c'est grâce aux journalistes on met en valeur les réalisations au profit des communautés. Tout ce que nous faisons pour les communautés, c'est le journaliste qui relaie ça, qui partage l'information avec les communautés. Donc ils sont nécessaires pour l'information de la communauté, la sensibilisation de la communauté et l'information sur l'accès aux différents services qui existent dans la commune. Et c'est très important parce qu'il contribue aussi à la diffusion des décisions des différentes instances de décision de la commune. Les professionnels des médias de la Takora essayent donc autant que faire se peut et malgré les difficultés de chercher l'information et de la partager car par passion et conviction, ils peuvent se dire journaliste à vie. Et puis nous restons encore dans le cadre de cette célébration à l'issue de la campagne de salubrité au stade René Pleven de Cotonou. Les professionnels des médias ont exprimé leur avis sur la journée internationale de la liberté de la presse. Et pour eux, cette journée est un moment de partage et de réflexion. Suivons quelques extraits de leurs propos. Je pense que c'est une journée de réflexion d'abord pour la presse, pour le reporter, le journaliste, pour l'homme de médias que nous sommes. Nous devons d'abord commencer par réfléchir et savoir concrètement ce que nous faisons de ce pouvoir qu'on nous a donné. La journée du 3 mai est une grande journée pour le journaliste que nous sommes. Ça nous permet, entre autres, de pouvoir réfléchir sur les enjeux liés à notre corporation. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette année, la communauté internationale nous a orientés vers l'entretien de l'environnement. Et c'est nous dire que le journaliste doit d'abord être généraliste. Je pense que c'est un moment pour permettre à nous qui sommes journalistes de nous exprimer à travers diverses activités. Voilà une que nous venons de le faire à travers le nettoyage de l'environnement, de notre lieu de travail. Parce que en tant que journaliste reporter sportif, notre lieu de travail, c'est les stades. Et puis, dans la suite de cette édition, l'entreprise Fabri-Métal Bénin, spécialisée dans la fabrication de fer à béton, a reçu cette semaine dans ses locaux la visite d'un groupe d'ingénieurs en génie civil. Ces derniers sont surtout allés à la découverte des différents compartiments de cette usine connue pour la qualité des aciers qu'elle livre sur le marché. Voici les détails avec Tidi Goudalo et Derompavi. Ces hommes et femmes sont membres de l'ordre des ingénieurs en génie civil. En visite
dans l'unité de production de l'entreprise Fabri-Métal, ils découvrent les installations de cette industrie réputée dans la fabrication du fer à béton au Bénin. Je voudrais dire merci à Fabri-Métal pour cette opportunité qu'il nous a offert pour visiter. Il nous a amenés dans son usine pour voir le processus, le fait que nous consommons, comment ça se fait chez lui. Il n'a rien caché en fait. Nous avons eu l'opportunité de visiter le côté labo où nous ont expliqué les différentes méthodes, comment ils utilisent pour savoir la composition exacte de l'acier, le taux de carbone, le taux de fer, etc. Avec des explications à l'appui, ils ont parcouru tous les compartiments de l'usine de fabrication d'acier, de la zone de production du fer à béton laminé à froid à celle du tri de la matière première en passant par le four. Ces experts en génie civil sont restés admiratifs et rassurés de la qualité des fers sortis d'ici. L'acier, c'est le premier matériau qu'utilise l'ingénieur, surtout dans les structures, dans nos structures de béton armé. L'acier est fondamental. Et bien, c'est l'acier qui requiert à ces structures-là leur bonne résistance. Nous devons donc de savoir comment ces aciers sont fabriqués, à quoi s'en tenir avec ces aciers. Nous fournissons des produits de qualité pour les populations, aux populations béninoises, et nous comptons rester dans cette dynamique pendant longtemps dans ce pays. Nous sommes très compétitifs et nous vous demandons parcourir les ruelles, demander les différents prix, faites la comparaison vous-même. Fabri-Métal, nous avons révolutionné le marché du fer à béton au Bénin. Et nous sommes meilleurs en termes de prix, qualité et tout ce qui va autour. Quand on parle de l'ordre des ingénieurs, ça veut dire qu'ils sont tous des techniciens. Alors qu'ils facilitent l'échange, surtout quand on explique le technique qu'on utilise ici pour produire le fer à béton. Alors il y avait beaucoup de questions intéressantes et des commentaires intéressants par rapport à tout, qu'est-ce qu'on fait et comment on fait. Les professionnels du bâtiment et des travaux publics ont aussi fait des recommandations aux responsables de Fabri-Métal au vu des exigences sur le marché. Au-delà, les deux parties sont déterminées à collaborer ensemble pour la satisfaction de la clientèle. Et puis nous restons toujours avec Teddy Goudalo pour finir cette édition. Célébration de la fête du 1er mai 2024. Le personnel de la Bank of Africa Bénin a commémoré à travers le syndicat de base, le Centra-BOA, un moment de réjouissance et surtout de réflexion sur le développement de leur entreprise commune, la BOA Bénin. À l'occasion, des agents se sont également vus distingués grâce à leur dynamisme. Voici les détails. Moment de réjouissance et de réflexion pour ces hommes et femmes représentant le personnel de la Banque africaine multinationale Bank of Africa au Bénin. Ils proviennent de toutes les agences implantées sur le territoire pour commémorer la fête du travail édition 2024. Chers camarades, le développement de notre banque et sa prospérité restent une priorité capitale. Je voudrais à cet effet réitérer mon appel à la conscience du devoir pour une productivité plus accrue. C'est à ce prix que nous pourrons assurer l'avenir et en retour lutter pour de meilleures conditions de travail et de vie. Ceci est un impératif catégorique que seule l'expression collective des salariés à travers les organisations syndicales facilite. Nous profitons de l'occasion pour vous annoncer que bientôt, la FESRABAN finalisera la lecture de la convention collective afin de proposer de meilleures conditions de vie et de travail pour mieux servir nos institutions. Sur initiative de leur syndicat de base, le Centra-BOA, ils ont échangé autour de la thématique « Contribution du personnel à l'amélioration du PNB dans un contexte de grandes réformes, enjeux sociaux et perspectives ». Une occasion pour eux de discuter des problèmes qui minent le développement de la BOA et surtout des conditions de travail du personnel au sein des agences. Le dialogue social,
c'est un outil de développement, mais c'est aussi un outil de performance. Parce que quand vous avez la paix, quand vous n'avez pas de conflit dans les entreprises, facilement vous pouvez penser à autre chose, comme ce que fait le Centra BOA en pensant à la prospérité de l'entreprise. S'il y avait de conflits, je suis sûr qu'à cette occasion, on aurait soulevé des revendications. On pourrait même venir, au lieu d'avoir le vert, on pouvait venir avec le rouge pour revendiquer. Souffrez que nous disons la vérité, la BOA Bénin n'est plus le vaisseau amiral depuis un certain nombre d'années. Elle s'est ravie la vedette par la BOA Burkina il y a plusieurs années et cette année par la BOA Côte d'Ivoire. Posons-nous des questions. Chers camarades, comme vous pouvez le constater, les défis sont importants pour l'année 2024 et la direction générale compte sur la détermination de nous tous pour les relever. La célébration est également marquée par la distinction de quelques pionniers de l'action syndicale grâce à leur dévouement pour la cause des travailleurs. Les meilleurs du jeu marathon initié dans le cadre du 1er mai repartent quant à eux avec des médailles et des enveloppes financières. Et c'est la fin de cette édition. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.